La toune du Capitaine Bonhomme. Attends. Le Capitaine Bonhomme. Capitaine Bonhomme. Pour un voyage. Capitaine Bonhomme. Capitaine Bonhomme. Quelque chose de rivage. Simon du Rivage. Non, c'est pas ça. Ich schlage de Bein. Poum, poum, poum. Vers d'autres rivages. Capitaine Bonhomme. Le Capitaine Bonhomme. Lui, on peut pas l'oublier. Je l'ai connu personnellement, le Capitaine. Cet homme a raconté plus de 2 millions d'histoires à 253 milliards d'individus dans 4883 pays différents. Oh, je vois qu'il y a des sceptiques. Vous savez ce qui arrive aux sceptiques, hein? Les sceptiques démocrates seront confondus! Il y avait des gens qui travaillaient ici, c'était la période de pause, qui venaient assister qu'à cette portion-là. Ils venaient voir le capitaine et il faisait les puis vous savez, lorsqu'il demandait des du, bien senti. Là. Alors, on a nagé, hein? On ne passe Et pas nous? Et nous filions À quelle vitesse, capitaine? 75 000 à l'heure! Ça se faisait du bien de se faire dire que c'était 250 millions de mille. Ça m'a pris 15 minutes. Ça fait du bien d'entendre quelque chose qui n'a pas de sens. Vous savez, je voyage beaucoup, je suis polyglotte en même temps. Ah oui. 52 langues. Combien? 52. 52. Ça contre les grandes morales chrétiennes de mentir. Fallait jamais mentir. Mais lui, il mentait gentil, il mentait fin. Alors nous autres, les enfants, on jouissait d'écouter ça. J'ai encore les casse-têtes du Capitaine Bonhomme. Il y a 3 casse-têtes dans la série. Je les ai chez nous et je les fais une fois par année. C'était de la quête de 40 pieds de long. Et l'homme Pierre était dans sa gueule. Et les fameuses finales. On peut pas continuer parce que le temps nous presse et demain, la suite. C'est ce que nous saurons peut-être la semaine prochaine, Castin, mon frère. Regarde. Je m'ennuie encore du Capitaine Bonhomme aujourd'hui. J'ai eu énormément de peine quand Michel Noël est décédé. Ça m'a pas dévasté, mais ça m'a vraiment touché, comme probablement beaucoup de monde aussi, parce que je pense qu'il était vraiment important pour toute une génération. Et laissez-moi vous dire, Comme tous les marins du monde, bon vent et bonne mer. Et voilà. Merci, Capitaine. Grâce à vous, je retrouve mon cœur d'enfant. Et dans mon cœur d'enfant, il y a aussi l'oncle Pierre et Midas. Midas. Oh! Ah! Mon Dieu, ça, tu vois? Ça, c'est Midas. C'est Midas, ça te dit rien, toi? Non, c'est pas mon époque, ça. Ben, moi, j'ai c'est pas- la mienne. Oui? Je suis beaucoup plus âgé que toi, tu vois. Alors, Midas, là, il disparaissait, il arrivait vite. Ah, ça, c'est Midas. Fait que là, quand tu vois ça, ça te... Je capote. Comment menteur? Tu vas être poli, hein? Fais attention. Faut faire attention. À l'école, il y avait toujours des imitateurs de Midas et le cœur me levait. Il était sûr qu'il l'avait. Il était sûr que Midas... Moi, je suis impressionné, j'essaie de pas que ça paraisse pas, mais je suis impressionné de savoir que je tiens Midas. Oui. Alors, quand j'étais jeune, je voyais Midas à la télévision. Là, il est au bout de ma main. Je me prends pour Midas, tu vois. J'allais avec mon école à Patoff. Et puis, ils nous faisaient chanter. Il y avait... En plus, c'était dans une école où on chantait. Fait qu'ils nous avaient dit, est-ce que... Oh, il y en a qui veulent chanter avec Patoff. Absolument qu'on voulait chanter avec Patoff. Qu'on voulait chanter... Oh, Patoff. Monsieur, laisse-les tranquilles. Bonjour, les amis. Monsieur Tranquille, là, ça aussi, c'est une marionnette extrêmement connue. Oui, et là, qui s'écrasait la tête. Il faut pas me chercher. Les oreilles s'en vont s'en avant. Bienvenue. C'est pour ça que c'était comme une manière pour nous de se défouler, parce que quand on voyait le bonhomme se foirer à la face, on se sentait un peu comme ça. On donnait à notre professeur. Il faut pas me chercher. Il faut pas me chercher. Est-ce que tu te souviens de ça, toi? Non, ça, tu vois, c'est pas mon époque à moi. Fanfan Dédé. Oui, Fanfan Dédé. Avec mais André c'était- Richard. Oui, d'ailleurs, la chanson de Fanfan Dédé... Nous partons en voyage du côté du soleil. N'oublie pas tes bagages. Nous partons pour toute la journée.
Lui, il habitait dans une maison, hein, puis il y avait une corde à linge sur le bord de la fenêtre, là. Puis lui, il sortait par la fenêtre. Puis là, il étendait des lettres sur la corde à linge pour former le mot du jour. D'abord un petit P, oui, un petit P, oui, un petit P, un petit P. On a pas petit P, on a pas petit P. Ça fait quoi? Pas grand-chose. Rien. Pam, 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 pam. Rien, pam, 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 pam. Ajoute un petit O plus un petit L plus Là, il continue de même jusqu'à ce que le mot soit formé. Ça fait bonheur. Tiens, oui, je te téléphone, j'ai le goût de te parler, pop, pop, le goût de t'écouter, pop, top. Viens, ouais, te téléphone, j'entre dans ta maison. Salut, François Maison. Les satellites bonnets sont des robots sans lunettes. Ils viennent de leur planète, voir si on est pas honnête. Ben, aujourd'hui, TVA me fait comme un cadeau, en fait. C'est que je vais rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup, entertainé pendant mes dîners. Cette personne-là, c'est le capitaine Cosmos, Claude Steban. Salut, comment ça va? Salut, ça me fait plaisir. Je suis très content de te voir. Oh, chapeau! Le caméléon est-il un reptile, un rongeur ou un oiseau? Oui. Reptile. Vous avez raison, c'est une bonne réponse. Je voyais des enfants de mon âge répondre à des questions. C'était comme un quiz que moi, je pouvais écouter. T'sais. Là, on sentait qu'on jouait avec les enfants. Oui, c'est vrai. Ça, c'était le fun. Qu'est-ce que j'aimais, moi? C'était le nom du robot. OK. Lui, c'était-tu Matic? Lui, c'est Matic. OK. Tu t'en souviens, ça? Ben oui. Je te donne 2 morceaux de robot. Ça m'a pris... 3 morceaux de robot! Le tiroir de la mémoire, te souviens-tu? Oui. On l'ouvrait, le tiroir de la mémoire. Attention, là, on vient d'apprendre un beau mot, on ouvre le tiroir de la mémoire. Tu t'en souviens? On met ça dans le tiroir de la mémoire. On va jamais l'oublier. On referme le tiroir de la mémoire. On le referme. Que la force soit avec toi. Le village de Nathalie, ben c'était la petite fille dans ses rêves. Une petite fille jouait le rôle d'une petite fille de 9 ans, entourée de ses amis, Mademoiselle Bric-à-Brac, Monsieur Arrestop, Beding Bedang, le gros bon sang, Professeur Cric-Crac-Pot, Rouge à lèvres. C'est bizarre, hein? Parce que le village de Nathalie m'a permis un peu de vivre ce que j'ai pas pu vivre en tant qu'enfant. Alors, pour moi, aller là-bas, c'était comme un peu rentrer dans un rêve. Je rêvais, là. J'avais du plaisir. C'était ma chambre, c'était toutes des cœurs. C'était beau. Quand je retournais dans la vraie vie, c'était rough un peu. C'est ça, la vie, mais ça m'a permis quand même de vivre de belles choses. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'entendre les gens qui viennent me voir et qui me disent « T'as bercé mon enfance ». Et aujourd'hui, sachant comment l'enfance, c'est d'une importance capitale, je suis très fière de ça, d'avoir pu apporter des beaux moments dans la vie d'un être humain. Parce que pour moi, dans la vie d'un être humain, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Bien, c'est l'enfance.